Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates accessible à tous, même les enfants et les adultes, débutants, confirmés. Donc, vous allez déjà vous installer allongé sur le dos et les jambes fléchies. Donc, on fait ensemble, on s'allonge, on peut placer les mains sur les genoux pour s'allonger doucement. On plie les jambes, on détend. On pose les mains sur le ventre. On peut écarter les pieds, laisser les genoux tomber l'un contre l'autre. Et on observe comment son corps respire aujourd'hui, comment on se sent. Et puis vous allez, à partir de votre propre rythme, allonger votre respiration, allonger votre inspire, votre expire. Et puis, prochaine expiration, vous allez écraser le bas de votre dos. On peut glisser les mains sur les crêtes des hanches pour sentir le mouvement de votre bassin. Sur l'inspire, on creuse le bas du dos. Sentez la cage thoracique qui se décolle. On expire, on écrase. On inspire, on relâche. Et on creuse le bas du dos. On peut garder les genoux l'un contre l'autre ou les genoux écartés comme vous voulez. On fait encore 2 fois la bascule du bassin. Contractez à la fin de l'expiration le périnée. On peut ajouter le son che si vous connaissez. Sur l'expiration et sur l'inspiration, pensez à bien inspirer dans la largeur des côtes. Bien, on garde le bassin en position neutre, c'est-à-dire les 3 os du bassin, l'os du pubis et les 2 crêtes des hanches à la même hauteur. Si vous posiez un verre d'eau, il ne se renverserait pas. Donc, vous avez un léger espace sous la taille et vous retrouvez le contact du dos à partir du bas de votre cage thoracique. Donc, vous gardez cette position du bassin, puis vous placez les bras à la verticale. Vous concentrez sur vos respirations pilates. Donc, le che, si vous voulez, sur l'expiration. Pour les yogas, pour les personnes qui font le yoga, on peut, à la place des che, faire la respiration Ujjayi. C'est la même chose. Donc, ce qu'il faut sur l'expiration, c'est sentir que vous engagez bien la sangle abdominale, comme si vous cherchiez à gainer. Et sur l'inspiration, vous gardez ce gainage et vous cherchez l'ouverture dans la largeur de la cage thoracique. Donc, s'il y a besoin, on peut placer les mains de chaque côté pour bien sentir ce mouvement en accordéon. Et puis, prochaine inspiration, on tire les doigts des mains vers le plafond. Et sur l'expiration, on laisse les omoplates se rapprocher. On fait encore 2 fois. On inspire, on tire les doigts, les omoplates s'écartent. Et on expire, on relâche. Une dernière fois.
Ok, on réajuste ses omoplates, on vérifie que les épaules sont loin de ses oreilles. Sur une prochaine expiration, on rentre le menton au maximum. Et sur l'inspire, on relâche. Prochaine expiration, on descend un bras en arrière. Donc sur l'expiration, on absorbe les côtes. On s'assure que la cage thoracique reste posée et toujours un léger espace sous la taille. Donc on n'écrase pas complètement le bas du dos. Et on inspire, on remonte. On alterne, bras droit, bras gauche. On expire, on descend. On absorbe les côtes et on inspire, on remonte. Encore 2 fois de chaque côté. Et puis, les 2 bras. Toujours sur l'expiration, on descend. On absorbe les côtes, donc on sent bien un travail sous les côtes. La nuque reste détendue, le visage. On inspire, on remonte. On fait encore 2 fois. Et on repose les bras au sol. On relâche. Pendant que l'on relâche les bras, on vient se concentrer plus sur le bas du corps. Donc toujours le centre du corps plus bas du corps. On reprend notre gainage avec la respiration et prochaine expiration, on va décoller un tout petit peu un pied. Donc vraiment un tout petit peu. On peut placer les mains sur les crêtes des hanches. Donc on inspire, on repose et on alterne droite et gauche. On appelle cet exercice l'exercice des petits pas. Donc ce qu'il faut ici, c'est maintenir le bassin fixe. Donc pensez à bien expirer avant de décoller le pied et accompagner le retour. Vous continuez l'exercice des petits pas. Vous placez les bras vers le plafond. Vous rapprochez vos omoplates. Et pendant que vous décollez un pied, vous allez descendre le bras opposé. Et on alterne évidemment. Puis vous gardez les bras à la verticale et vous allez chercher à décoller les 2 pieds. Donc assurez-vous que le bassin reste toujours en position fixe, que la cage thoracique reste bien posée. Si c'est trop difficile, vous pouvez juste alléger les pieds. Soit vous continuez comme ça, soit si ça fonctionne bien, on peut aussi, quand vous décollez les pieds, descendre les 2 bras. Donc ce sont des tout petits mouvements, donc avec les bras c'est en amplitude, mais le petit mouvement se situe au niveau des jambes. Détendez le visage, l'espace entre les sourcils. 2 dernières fois. Et on relâche. On amène un genou sur le ventre, puis l'autre genou. On détend le bas du dos. On fait des petits mouvements avec les jambes, avec la tête, pour éliminer les tensions. Et puis dans l'immobilité, 2 respirations profondes.
avant de venir en posture assise. On peut rouler sur le côté ou rouler vers l'avant. Bien. Alors, vous allez vous installer sur les os des fesses, c'est-à-dire comme ceci et non comme cela. Donc, vous devez vraiment sentir les os des fesses. Ah, la tarte. Ok. Je reviens. C'est la pause tarte. Ne quittez pas, elle revient tout de suite. Merci Camille. Je vais en profiter pour mettre un tapis parce que je trouve que on ne voit pas bien avec mon pantalon noir et le tapis qui est très foncé. On va le voir comme ça. Voilà. Donc, on reprend. On est bien donc sur les os des fesses. Si on n'est pas sur les os des fesses, ça fait ça. On est sur le sacrum. C'est juste au-dessus du coccyx. Et du coup, si vous êtes ici, ça va être difficile de vous redresser. Il faut vraiment sentir que vous êtes sur les os des fesses. Donc là, ça va être plus facile de se redresser. On place les mains, donc ça s'appelle les incurvations descendantes. On place les mains devant les genoux de façon légère, sans s'agripper à ses jambes. On ouvre bien la cage thoracique, on inspire, donc bien dans la largeur des côtes. Et on expire, on rentre le menton, on rentre le nombril, de façon à avoir le dos en forme de C. On inspire ici. Et on expire, on remonte en forme de C. Et quand les épaules sont au-dessus du bassin, on redresse en pressant les os du bassin dans le sol pour engager tous les muscles de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On recommence. On expire, on rentre le menton, le nombril, forme de C. Sans aller trop bas, on inspire. On expire, on remonte en forme de C. Quand les épaules sont au-dessus du bassin, on pousse les os des fesses et on redresse toute la colonne vertébrale. On libère les épaules, on ouvre le cœur, donc attention à ne pas vous agripper. On ouvre bien le cœur et on détend ses épaules. Et encore, on expire, on rentre le menton, on arrondit. On inspire bien dans la largeur. Et on expire, on remonte, dos rond. Et puis on déroule la colonne vertébrale avec la pression des os sur le sol et on libère bien le cou. On continue avec les mains en imaginant qu'on encercle, donc les mains enlevées des genoux. On imagine qu'on a un gros ballon entre les bras. On encercle ce gros ballon, donc pas comme ça, bien ouvert. Et on expire, on relâche de la même façon. Sans aller trop bas pour pouvoir revenir. On inspire en bas et on expire. On revient en forme de C. Et on redresse en partant du bas de la colonne jusqu'en haut. On détend les épaules, même si on monte les coudes. Encore, on expire. Inspire. On expire. On inspire. Une dernière fois. On expire, on revient. Et pendant cette expire, on monte les bras. Et sur l'inspire, on replace les bras en position de départ. Et sur l'expire, on redescend. On inspire. On expire. Sur la même expiration, on monte les bras, on absorbe les côtes. On est toujours sur l'expiration.
Et on inspire, on revient. On expire, on redescend. On peut, en bas de l'expiration, ouvrir les bras. On inspire, on expire. On inspire. On fait une dernière fois. On expire. On inspire. On expire. On relâche, on place les mains devant les genoux, on étire le ventre, l'espace sous le nombril et on laisse le dos s'étirer. On allonge les bras, on croise au niveau des poignets, on laisse la tête s'alourdir. On détend, on laisse la respiration se faire dans le dos. On fait des grands soupirs. Deux respirations profondes avant de se remettre en position. Ah, on a de la visite. Fait des bols avec sa queue, c'est bien. On revient en position de départ et on va rajouter des choses. Donc, on reprend les mains comme tout à l'heure. Et on va décoller une jambe. Donc, on va essayer de garder la jambe que l'on a décollée, le tibia parallèle au sol. Donc, attention, quand on monte la jambe, évidemment, on a envie de partir en arrière. Donc, vous devez résister pour garder toujours l'appui sur les os des fesses. On inspire ici. On va garder les bras, on va commencer simple. Et puis après, si vous maîtrisez, vous pouvez rajouter les bras. On expire. On rentre le menton. On arrondit le dos. On inspire, on reste en bas. On expire, on remonte. Attention à la jambe qui a tendance à s'abaisser. On redresse la colonne vertébrale. On ouvre le cœur, on inspire. Et encore, on expire, on descend. On peut ouvrir. Sur l'inspiration, sur l'expire, on resserre. Pensez au ballon entre les bras. On pense au tibia. On expire, on remonte. On peut aussi monter les bras. Faites ce qui est possible pour vous. On inspire, on revient. On fait une dernière fois. On expire, on descend. Et on relâche. On replace les mains comme tout à l'heure. On crée de l'espace sous le nombril. Et on redescend. On allonge bien le dos. On peut plier plus les jambes, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir le ventre bien posé pour détendre son dos. Des soupirs. Deux respirations avant de faire l'autre côté. On replace les bras. On monte la jambe. On inspire et on expire, on descend. On inspire. On expire. On expire pour remonter. On peut étirer les bras vers le plafond. Une dernière fois. Sur l'inspire, si on veut, on peut ouvrir les bras. Et sur l'expire, on revient le dos rond. On peut étirer les bras vers le plafond. Et on relâche.
Main sur les genoux, on étire le ventre, on pose le ventre sur les cuisses, on allonge les bras et on relâche. On soupire, on détend. Deux respirations. Et maintenant, on va essayer avec les deux jambes décollées. Donc, au lieu de monter une jambe, on en monte deux, simplement. Sauf que forcément, c'est beaucoup plus difficile. Donc, déjà, dès qu'on enlève les mains, la difficulté, c'est de rester sur les os des fesses. On peut, pour s'aider, placer les mains derrière ou placer les mains, ce qui est plus difficile, en imaginant qu'on encercle un gros ballon. On peut commencer avec les mains derrière, on ouvre bien. On expire, on descend. Et c'est exactement le même mouvement. Alors peut-être qu'il va être plus petit. On inspire et on expire, on remonte. En essayant de garder les pieds hauts et on monte. Et encore, on expire. On inspire, on expire. Et puis on peut essayer de placer avec les bras comme si on enlaçait un gros ballon. On peut aussi étirer les bras devant. On refait deux dernières fois. Serrer les jambes l'une contre l'autre. On finit bien en poussant les os des fesses et en ouvrant le cœur. Une dernière. On relâche, on pose, on place les mains derrière. On écarte les pieds, à peu près la largeur de son tapis si vous avez un tapis. Sinon, on va dire une fois et demie largeur de vos épaules. On rapproche les talons vers les fessiers et on laisse tomber les genoux d'un côté puis de l'autre. Ça détend le bas du dos, les cuisses qu'on a bien senti dans cet exercice. Et puis on va profiter qu'on est dans cette position pour faire quelques roulades. Alors, on va attraper derrière les genoux, c'est le plus facile. On retrouve la même position que pour les incurvations avec les pieds décollés. On inspire et sur l'expiration, pour rouler, on va devoir avoir le dos rond. Donc, on creuse et ça roule. Sur l'expire et sur l'inspiration, on revient et on retrouve notre équilibre. Et on expire. Et on monte les pieds. Et on peut essayer aussi, c'est plus difficile, de rester groupé. Pour aller, c'est bon, et c'est plus pour revenir qui est plus difficile. Une dernière fois. Sans toucher les pieds. Et vous relâchez. On remet les mains derrière, on refait le mouvement des essuie-glaces pour bien détendre. Et ensuite, on va venir à quatre pattes. Alors, à quatre pattes. Donc, vous allez placer les mains à l'aplomb de vos épaules, les genoux à l'aplomb de votre bassin. Hop. Voilà, c'est mieux. Ok. On retrouve notre respiration. Donc, on inspire dans la largeur des côtes. On expire, on gaine. Et sur l'inspire, donc largeur des côtes. Et on garde ce gainage. On garde bien le cœur ouvert. Donc, attention à ne pas vous arrondir.
Donc, c'est important le regard. Si vous regardez vers vos genoux, vous allez faire ça. Si vous regardez à l'avant des mains, vous faites un triangle isocèle et vous regardez le point, le sommet du triangle. Et là, ça va vous aider à ouvrir le cœur et allonger la nuque. Donc, notre respiration, notre gainage. On va alléger le côté droit, jambe droite. Et vous allez allonger la jambe droite. Donc, on allonge en s'assurant que la hanche ne s'ouvre pas. Donc, on garde bien les deux hanches face au sol. On reste ici. Et puis, on va décoller le bras opposé sans bouger. On ouvre bien le cœur. La nuque reste longue. On fait encore 3 respirations. Ensuite, on repose seulement la main. On garde la jambe parallèle au sol. On place le pied flex. Donc, pied flex, les orteils remontés. Et on plie. On va ramener le talon vers la fesse sur l'expiration. Donc, on expire, on plie. On inspire, on tend. On expire, on plie. On inspire, on tend. Et on s'assure qu'on garde bien le genou haut. Souvent, quand on ramène le talon, tendance à laisser la jambe descendre. Donc, vérifiez bien que la fesse reste bien, que le genou reste bien haut. On fait encore 3 fois. Et attention au bas du dos. On garde bien le contrôle. On aspire, on gaine. On travaille aussi les bras, tout le tronc. 2 dernières fois. Et puis on reste. On va garder un angle droit, à peu près au niveau de son genou. On imagine que l'on veut repousser le plafond sur chaque expiration. Donc on expire, on pousse. On inspire, on relâche à peine. On expire, on pousse. On inspire, on relâche à peine. Donc là, vous sentez, on est vraiment concentré sur les fessiers. Donc toujours attention au dos. On aspire le nombril. On fait encore 2 fois. Et pour relâcher, vous allez relâcher déjà et amener le genou entre les 2 mains. On va retrouver notre posture du pigeon, pigeon ou cygne. Donc, on pose le genou entre les 2 mains, on recule la jambe arrière. Donc, on se retrouve avec le pied droit à l'extérieur, donc vers la gauche. Je vais mettre de face pour que vous voyez bien. Donc, on était ici, on amène le genou. Voilà, essayez de ramener le genou vers votre main droite. Donc les fesses peuvent être décollées, hein, peu importe. On ouvre et on descend. Et on s'allonge. Voilà, loin devant. Si vous n'êtes pas bien dans cette position, vous pouvez faire la posture de l'enfant. Vous savez, les fesses sur les talons, on descend, on étire. La tête au sol, ou on peut surélever la tête, comme vous voulez. Pareil pour le pigeon. Voilà, prenez votre temps dans cette posture pour détendre. Puis allongez les 2 dernières respirations pour venir faire l'autre côté. Donc on revient à 4 pattes. On replace les mains à l'aplomb de ses épaules.
les genoux, à fond du bassin. Si vous préférez, vous pouvez être sur les orteils. Pardon, Laïka. Laïka, file. Comme vous voulez. C'est juste une question de confort pour les genoux. Donc, jambe gauche. Donc, avant de décoller la jambe gauche, on s'assure du regard, des mains. Si vous n'êtes pas bien pour vos poignets, on peut se mettre sur les poings, simplement. Et puis, vous déplacez le poids du corps sur les deux mains et la jambe droite. Et on va, quand vous êtes prêts, tendre la jambe gauche. On aspire le nombril, on retrouve notre respiration. On allonge bien les deux côtés, les deux tailles. Et puis, on amène le bras le plus possible collé à l'oreille. On respire. On aspire bien le nombril. On vérifie que le bassin reste face au sol. Encore 2 respirations. Ensuite, on garde la jambe comme elle est. Simplement, on repose les deux mains. Prochaine expire, on plie, pied flex. Et on inspire, on tend. Pensez à aspirer le nombril, à ouvrir le cœur. Et on continue. Encore 2 fois. La deuxième fois, vous allez garder un angle droit au niveau de votre genou, pied flex. Et vous imaginez que vous voulez repousser le plafond. Sur l'inspiration, on relâche à peine. Sur l'expiration, on pousse. Donc attention à bien aspirer le nombril. Deux dernières fois. Et puis on amène son genou. Donc le genou gauche, on va essayer de le ramener le plus possible à côté de sa main droite. De sa main gauche, pardon. Donc le plus possible du côté de la main gauche. On recule l'autre jambe comme on peut. On inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on descend. On allonge les bras ou on peut plier pour poser la tête sur les bras. Ou on peut retrouver la posture de l'enfant, comme vous voulez. La jambe arrière, elle peut aussi se plier si vous êtes plus à l'aise. Donc si la fesse gauche est décollée, pas de souci. Soit on la laisse se décoller, soit on pose la fesse. Du coup, si on pose la fesse, la posture elle est un peu différente, mais c'est très bien aussi. Peut-être on est mieux la jambe fléchie. Ce que l'on recherche ici, c'est de l'espace au niveau de sa hanche. Donc fessier, étirement du fessier, cuisse. On se détend. On allonge les 2 prochaines respirations avant de se redresser. Et on va faire un petit peu de gainage. Eh bien oui, vous n'allez pas y échapper. Alors, on va faire un gainage latéral. Donc, on va se placer, je vais vous proposer de vous placer sur l'avant-bras, mais on peut aussi se placer sur la main bras tendu. C'est comme vous voulez. Je vais vous montrer les 2 positions. Donc, on est sur le côté.
Donc, on s'assure que on peut tracer une ligne droite entre cheville, genou, hanche, épaule. Un petit peu. Voilà. Assurez-vous également que le coude est bien à l'aplomb de son épaule. On aspire le nombril. Et puis, au lieu de garder les deux pieds de cette façon l'un sur l'autre, ce qui est possible, mais on peut aussi, le pied du dessus, le placer devant. Dans les deux cas, on a bien les pieds flex. Si le pied du dessus est posé devant, on est bien sur le bord interne du pied, qui est devant, et sur le bord externe du pied, qui est derrière. Donc, pied avant, pied bord interne, pied arrière, bord externe. On utilise bien également toute la paume de main, on n'est pas que sur le coude. On est actif avec son bras, donc l'épaule ne se remonte pas vers l'oreille, on se repousse du sol. Et après, il suffit de décoller le bassin. Donc, on peut utiliser la main de devant sur le bout des doigts pour s'aider un petit peu. On pousse le bassin, on se repousse du sol. Donc, la main peut être laissée au sol ou le bras étiré vers le plafond, comme vous voulez. On respire et on reste. À chaque expiration, essayez de monter un petit peu plus. On allonge le cou. Encore 3 respirations. Ouvrez le cœur. Dernière. Prochaine respiration, on descend le bras à côté de l'oreille, on monte le bassin et on relâche. Le bras qui est au sol, on l'allonge et on se détend. On pose la tête sur le bras, on relâche, on détend les jambes. On observe sa respiration, les battements de son cœur. Dernière inspiration avant de changer de côté. On se repousse et on change de côté. Donc, on vérifie la ligne droite, cheville, genou, hanche, épaule. La main bien à plat, le coude à l'aplomb de son épaule. On se repousse du sol. On gaine. On peut poser le pied du dessus devant. Et quand on est prêt, on peut poser le bout des doigts de l'autre main devant pour s'aider. Donc, pensez à placer la main assez proche. Vous allez voir, vous allez le faire naturellement. Et on expire, on se repousse. On peut garder la main au sol. On peut étirer le bras vers le plafond. On fait ce que l'on peut. Si c'est trop difficile, on peut aussi poser le genou de la jambe du dessous pour, vous voyez, en ramenant la jambe, ça peut permettre de rester un peu plus longtemps. On sent le côté. On peut rester, si ça vous semble trop difficile, avec les deux jambes tendues. Pensez à éloigner les épaules de vos oreilles, respirez. Et à chaque expiration, montez un petit peu plus le bassin. 3 dernières respirations. On descend le bras à côté de son oreille. Et on repose avec légèreté le corps sur le tapis. On allonge le bras droit. On vient poser la tête sur le bras. Et on se détend. Et comme posture de yoga, je vous propose les jambes au mur. Donc, vous pouvez vous installer
Donc, proche d'un mur. Donc, pour rapprocher facilement les fesses, il faut faire ça sur le côté. Donc, sur le côté, on rapproche, on vient coller les deux fesses contre le mur. Là, vous allez peut-être plus trop me voir, mais vous connaissez. On pose les fesses, on allonge les jambes. Ouais, c'est parfait. Et si c'est possible, on étire les bras en arrière ou les bras en croix. Trouvez une position qui ouvre et qui respecte vos épaules. Et si les fesses sont décollées du mur, essayez de les rapprocher un peu. Si vous êtes à votre maximum, c'est très bien. On relâche, on détend. On détend les pieds, les jambes, le ventre. Voilà, restez encore quelques instants. C'est pas prévu. Réinspirez profondément. Et puis amenez les genoux sur le ventre. Et puis roulez sur le côté. Bien. Roulez sur le côté. Voilà, prenez le temps de quelques respirations sur le côté. Avant de vous relever. Pour continuer cette journée. La séance est terminée. Laïka.
J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.